stratège en communication et innovation alimentaire. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 5e entrevue pour le Réseau canadien d'innovation. Et ce matin, j'ai le plaisir d'être avec M. Michel Dubois, directeur principal Activation IA chez Mila, en direct de C2 Montréal. Bonjour, M. Dubois. Oui, bonjour Madame Marquis. Alors, de un, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Le sujet de l'intelligence artificielle, je pense, est sur toutes les lèvres, en particulier depuis le début de l'année. Juste avant de plonger dans le sujet, je vous laisserai nous dire en quelques mots qu'est-ce que ou qui est Mila et quel est votre rôle au sein de l'organisation. Ah oui, merci. En fait, comme vous le savez probablement, à Montréal, de façon générale, on est un pôle reconnu mondialement pour le développement de l'intelligence artificielle, notamment de façon éthique. Puis oui, à Mila, effectivement, on a plusieurs des innovations qui sont venues de chez nous, mais même si les techniques avancées se sont développées à peu près dans les années 2000, c'est en 93, lors de la fondation de Mila à Montréal par le professeur Yoshua Manjo, qu'on a vraiment développé des techniques les plus récentes, les plus utilisées à ce jour. Puis maintenant, à Mila, ben, on est un centre de recherche de taille quand même assez impressionnante. Donc, 1000 chercheurs en apprentissage profond, en apprentissage par renforcement, ce qui nous fait de nous le centre de recherche académique le plus grand au monde dans ces deux techniques qui sont en fait celles qui sont les plus utilisées maintenant en intelligence artificielle. Je vais dire, vous semblez être vraiment une référence à l'international. On vous voit dans à peu près tous les événements qui traitent du sujet et bien fier que ce soit localisé à Montréal, ce super centre. Alors, écoutez, sautons dans le vif du sujet. D'abord, intelligence artificielle, oui, mots qui sont sur toutes les lèvres en ce moment, mais j'ai l'impression qu'on confond parfois avec d'autres nouvelles technologies qui s'implantent un peu partout. Pourriez-vous juste nous redire en quelques mots de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Oui, c'est normal qu'il y ait un peu de confusion parce que même la définition précise d'intelligence artificielle est un peu vague, hein. La définition précise, c'est que c'est le travail qu'on donne à une machine qui serait normalement, qui relèverait normalement des fonctions cognitives de l'intelligence humaine. Donc, finalement, quand une tâche était historiquement, de façon conventionnelle, donnée à un humain et que là, maintenant, la machine peut le faire, on peut parler d'intelligence artificielle. Donc, ça inclut en fait beaucoup de systèmes d'optimisation, de recherche opérationnelle, de prédiction. Puis, parmi les différentes techniques, effectivement, il y a des techniques plus modernes comme l'apprentissage profond et l'apprentissage par renforcement dans lequel on est spécialisé à Mila, qui là deviennent des définitions un peu plus précises qui permettent, par exemple, de faire de la reconnaissance d'image, reconnaissance de la voix, faire des prédictions sur un déroulement futur basé sur des données passées, etc. Excellent, merci. Donc, les gens qui nous écoutent, nos membres au Réseau canadien d'innovation en alimentation, sont dans un secteur, dans une industrie complexe, je dirais, qui touche beaucoup de sous-secteurs, beaucoup de spécialités. J'y vois, sans être une spécialiste du sujet du tout, que l'intelligence artificielle peut avoir de multiples applications. Mais à votre connaissance, au moment où on se parle, quelles sont les principales applications déjà en place et ou en développement dans notre industrie? Oui, en fait, c'est sans avoir fait nécessairement là, une recherche approfondie des principales méthodes, ceux qu'on entend beaucoup parler, que de façon empirique, là, je vous dirais ceux que j'entends parler le plus, c'était au niveau, par exemple, de la mutation des fruits et légumes. Il y a un problème de pénurie mondiale au niveau des employés là, qui cueillent, qui font la manutention des fruits et légumes. Fait que ça, on voit beaucoup de progrès. Par exemple, aux États-Unis, il y a à peu près une nouvelle compagnie par mois qui construit des types de tracteurs et d'appareils pour faire de l'agriculture de précision, donc de réduire l'empreinte humaine là, dans le fond, sur la terre, suite à l'agriculture, on peut mentionner, bon, c'est pas des entreprises qui ont des affiliations avec Mila, mais Harvest Crew Robotics, eux font une immense machine qui cueille des fraises. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Il y a App Harvest, APPHARVEST. Bon, encore une fois, pas d'affiliation avec nous, mais qui utilise l'intelligence artificielle, encore une fois, pour faire de l'agriculture verticale, donc d'utiliser beaucoup moins de ressources pour faire pousser les légumes.
Puis de cette façon-là, on peut aussi utiliser, même si c'est pas à l'intérieur, comme c'est le cas de Hop Harvest, à l'extérieur pour faire de l'agriculture de précision en général, c'est des machines qui vont utiliser la vision par ordinateur, donc l'intelligence artificielle qui va reconnaître par exemple, des plantes nuisibles, puis elle va appliquer de l'herbicide en quantité beaucoup plus réduite. Donc, au lieu de, de- d'arroser le champ complet d'une quantité d'herbicide égale, mais là, c'est l'agriculture de précision qui vient en aide finalement à l'environnement parce qu'on a des résultats souvent supérieurs avec moins d'herbicides. Même chose pour le pesticide. Donc, ça va être un Euh, arrosage que sur la plante non désirée exactement. plutôt que sur le champ au complet, d'accord? Oui, donc ça, c'est un exemple d'intelligence artificielle aussi parce que c'est la vision par ordinateur. La cueillette de la fraise, ça, c'était plusieurs exemples d'intelligence artificielle parce qu'il y a de reconnaître le fruit là, quand il est mûr, au bon endroit, aller chercher avec la pince robotique, juste la bonne pression pour pas écraser les fruits qui sont mous. D'autres exemples avec des drones et des images satellites pour reconnaître des zones en agriculture où il faut appliquer plus de soins, donc plus d'irrigation, plus d'eau, dans le fond, ou plus d'herbicides pesticides. Donc, il y a les compagnies comme Terre Avion et AgroScout sont des exemples. Puis ensuite, ben, il y a l'intelligence artificielle qui utilise aussi des senseurs dans la terre pour savoir si la terre est assez riche en engrais. Puis là, encore une fois, d'appliquer juste assez d'engrais et tout. Donc, ça, c'est des exemples dans le domaine de l'agriculture. Ensuite, au niveau des imperfections dans les aliments, par exemple, ben, on a Mhm. l'exemple de Patate Dolbec qui a utilisé le Oui. service de Vouban pour faire un tri des pommes de terre de façon automatique. Puis ça, c'était pas dans un but de supprimer des emplois, pas du tout, hein. Il y avait un grave problème de pénurie de main-d'œuvre pour observer les pommes de terre. Si vous regardez sur YouTube, justement, leurs vidéos, ça passe à un rythme effréné. Donc, c'est donc la machine là, qui a pris la relève parce qu'il n'y avait jamais assez d'employés pour faire le travail de vérification des pommes de terre. Autant les défauts que les grandeurs. Vous savez qu'il y a différentes grandeurs pour différents types de pommes de terre. Puis je finirais, ben là, je pense que je pourrais continuer éternellement, mais il y a le problème aussi de balancer l'offre et la demande. Donc, il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui prédisent la demande, qui tentent autant qu'ils peuvent, se baser sur des données passées, de prédire la demande. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus des systèmes d'intelligence artificielle qui vont moduler la production. Donc là, comme l'entreprise Plenty, si vous la trouvez sur Internet, même sur YouTube, c'est à travers des serres agricoles verticales, vont produire des fruits, des légumes, mais en quantité plus facile à moduler que dans un champ à l'extérieur où on est dépendant de la température. Donc là, ils vont moduler la production. Puis on peut aussi essayer de tenter de prédire la demande. Donc, en ayant les deux côtés de l'équation, on réduit grandement le gaspillage. On augmente efficacement, en fait, aussi la rentabilité de ces organisations-là, mais en bout de ligne, tant mieux si on réduit le gaspillage, qu'on a juste le bon au bon moment, la bonne quantité de fruits et légumes. Donc, ça, c'est quelques exemples que je voyais de l'IA dans le domaine agroalimentaire. Il y en a aussi sur les bactéries Oui. présentes dans les aliments pour éviter des événements de contamination, Mhm. notamment avec des analyses génomiques en utilisant l'IA. Donc, effectivement, c'est un domaine très vaste. Il y en a beaucoup qui se font à l'international. Ça commence de plus en plus au Québec. Excellent. Excellent. Puis, qui dit alimentation, évidemment, bon, on va dire au départ, c'est un système qui est complexe où il y a beaucoup de choses qui sont à monitorer tout au long de la chaîne, mais on parle aussi d'expérience, de plaisir. Ultimement, il y a un consommateur qui va se régaler, on l'espère, de chacun des aliments qu'on se trouve à produire. Si je ne me trompe pas, j'ai vu passer ici et ailleurs quelques exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle qui n'est pas juste pour prévenir des problèmes, mais aussi pour améliorer d'une façon ou d'une autre la qualité des aliments, leur saveur, leur couleur, ou je ne sais trop. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous auriez quelques exemples d'applications ici sur ce côté-là, le côté givré, je dirais, de notre industrie? Oui, oui, oui. Ben, celui-là, effectivement, j'ai entendu des anecdotes, mais celui qui me vient en tête, là, que j'ai un peu plus regardé, c'est la compagnie Notco. Oui, Notco. Donc, eux, ils font comme par exemple le nut milk, dans le sens où c'est oui. du lait, mais c'est pas du lait. Ils utilisent effectivement l'intelligence artificielle au niveau moléculaire pour tenter d'identifier plus rapidement
des molécules végétales et autres pour remplacer les molécules organiques, biologiques, animales. Puis, sans avoir, je ne suis pas dans le secret de ce qu'ils font au niveau des techniques d'intelligence artificielle, mais effectivement, ça fait du sens qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour simuler le mieux possible donc l'expérience d'un aliment avec un autre aliment. Donc, pour réduire encore une fois l'empreinte humaine sur l'environnement, tout en ayant du plaisir en s'alimentant. Oui, si j'ai bien compris, le concept, c'est justement de se servir de l'intelligence artificielle croisée avec des bases de données hyper sophistiquées pour aller identifier quels ingrédients ou quelles parties d'ingrédients ont ce qu'il faut chimiquement dedans pour créer une texture, un goût, des arômes qui sont souhaités. Donc, on voit que ça peut aller vraiment, vraiment très loin. Vous, du côté de Mila, vous avez aussi, en fait, avec les 1000 quelques chercheurs dont vous nous parliez tout à l'heure, il y a sans doute une énorme pépinière à projets. Est-ce que vous avez certains exemples de projets dans le secteur alimentaire qui sont en cours que vous pourriez nous partager? Oui, oui, certainement. Ben, en fait, effectivement, là, avec les 1000 chercheurs, si vous allez sur notre site web, emila.québec, vous pouvez voir le travail de tous nos chercheurs. C'est très vaste. Si je parle juste directement dans mon équipe que je supervise, on a un projet qui est terminé et deux qui sont en train de se terminer, en fait, dans une semaine. Euh, Celui avec Dubois Rénovation, je peux mentionner l'entreprise. On a l'entente légale qui le permet. Avec Dubois Rénovation, par exemple, c'est une compagnie qui vend des pièces pour les systèmes d'irrigation pour les fermes. Puis eux, c'était d'utiliser la vision par ordinateur pour accélérer la recherche dans un catalogue. Fait que c'est aussi simple que le fait qu'ils vendent des pièces. Ils ont un catalogue de 6000 pièces. Puis c'était quand même assez fastidieux quand un client envoyer une photo d'une pièce de rechange, une pièce qu'on voulait remplacer, de la trouver dans le catalogue. Puis, c'est pas un travail super intéressant qui nécessitait quand même une certaine expertise. Puis là, l'application d'intelligence artificielle peut maintenant trouver instantanément l'image dans le catalogue. Puis, si la photo n'est pas très bonne, donc mauvais angle ou qu'elle elle a de la terre nécessairement, un système d'irrigation, ben, on trouve un sous-ensemble. Donc, ça permet, au lieu de regarder 6000 pièces, d'en regarder une dizaine. Donc, ça, c'est un exemple de vision par ordinateur. L'autre, c'est une entreprise qui fait des capteurs pour l'industrie du jus. Donc, quand on fabrique du jus, ça peut être des immenses, comme vous le savez probablement, des immenses usines qui ont qui peuvent avoir des centaines de machines qui fabriquent le jus. Et là, le travail d'intelligence artificielle qu'on fait, c'est de faire la prédiction de panne de ces machines-là, dans le sens où n'importe quelle panne. Donc, ça peut être un filtre qui est bouché, ça peut être la vibration qui indique que le moteur va s'interrompre, tout ça. Donc, de prédire à l'avance, ça permet de réparer plutôt dans une période qui est planifiée. Donc, au lieu d'être une machine qui est prise en plein milieu d'une production, ben, de le faire pendant une période d'arrêt planifié. Puis le dernier exemple que j'ai, c'est Bleuetière 2000. Donc, l'entreprise Bleuetière 2000 et nous, on fait un projet justement de prédiction du gel au sol, du fait que lorsque le bleuet gèle, ben, d'abord, on essaie de pas avoir du bleuet qui va geler, parce que là, ça peut impliquer des pertes, mais aussi, ben, s'il a gelé, ben, de savoir à l'avance, avant de se rendre sur place, dans le fond, pour planifier mieux les opérations, pour optimiser la production, la collecte des fruits. Donc, quelques exemples, vous voyez, en fait, un qui prend des données senseurs avec Soralink, un qui prend des images avec du Dubois Innovation, et un autre Bleuetière 2000 qui prend des données diverses, incluant des données satellites, pour faire de la prédiction de température et de gel au sol. Donc, très, très varié, mais toujours dans Oui, l'industrie agroalimentaire. et déjà, juste ces exemples-là, j'y vois plein d'applications dans d'autres entreprises ou d'autres industries qui pourraient avoir des besoins similaires, même s'ils ne sont pas nécessairement dans un champ. Avant de terminer, je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir ce que j'oserais appeler le côté sombre de l'intelligence artificielle. On en parle énormément, en particulier depuis quelques semaines, des possibilités de dérapage de ces technologies-là. Est-ce que vous voyez certains éléments de quoi l'industrie alimentaire devrait se méfier ou du moins être prudente avant de travailler avec des outils comme l'intelligence artificielle? Oui, vraiment, le conseil qu'on donne toujours, c'est de vraiment bien s'entourer d'entreprises, d'organisations qui vont vous aider avec l'intelligence artificielle de façon sécuritaire et éthique. Pas juste des solutionnistes qui vont brancher les choses ensemble. C'est des outils puissants, donc qui peuvent
comme tout outil puissant peut comporter des risques. Dans le cas du secteur agroalimentaire, ben, les normes sont élevées, hein. Les standards, Mhm. les normes de qualité sont élevées. Puis l'intelligence artificielle, souvent, c'est une boîte noire qui peut faire des erreurs parce que c'est basé sur des données passées. Les données passées ne sont pas toujours parfaites. Et là, on l'utilise pour prendre des décisions. Donc, de toujours avoir un humain dans la boucle, évidemment. Et ben, il y a des soucis juste de qualité du travail fait par l'IA, mais il y a aussi juste l'impact social et sociétaire. Quand on parle de camions qui récoltent les fraises, vous pouvez imaginer que c'est des technologies très dispendieuses. Puis malgré on est épaté par ce que la technologie peut faire, mais il y a des impacts sur les petits agriculteurs. Donc, il faut penser à l'aspect social de tout ça, sur les communautés rurales. Donc, il faut s'assurer qu'on a la réglementation en place, qu'on a le souci de développer le plus possible en sciences ouvertes pour que les gens puissent profiter des innovations puis les appliquer chez eux, peut-être à plus petite échelle, avec des petites installations, mais puissent les répliquer facilement. Et ben, c'est ça, ça revient au conseil de vraiment s'entourer le plus possible de gens qui peuvent vous aider avec l'utilisation éthique. Bon, Amila, effectivement, en tant qu'OBNL, c'est quelque chose qu'on fait. Il y a aussi l'Obvia au Québec là, qui donne des conseils sur l'utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle et plusieurs autres là, qu'on peut retrouver sur Vitrine IA Québec, par exemple, là, qui est un répertoire de ces organismes. Parfait, je vais noter ça et m'assurer de le repartager. Vitrine IA Québec. Ben, justement, en terminant, pour les gens de l'industrie qui nous écoutent, qui seraient intéressés à en savoir plus et peut-être à euh, inventorier si l'intelligence artificielle peut les aider d'une façon ou d'une autre dans leur organisation et si oui, comment, par où on commence? Quelle serait la porte d'entrée ou la première étape pour se familiariser avec ça? Est-ce que Mila serait cette porte d'entrée-là ou sinon, qu'est-ce que vous suggérez? Oui, effectivement, ben c'est comme la majorité des organisations, là, on ne sait pas nécessairement par où commencer en intelligence artificielle. Donc, tout d'abord, il ne faut pas se sentir intimidé, parce que c'est le cas pour presque tout le monde. C'est un domaine qui évolue très vite. Donc, pour commencer, ben effectivement, nous, à Mila, Centre de recherche, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, on peut être la porte d'entrée pour vous pointer vers les bonnes ressources. On est un centre de recherche, donc effectivement, on ne sera pas l'armée de développeurs informatiques qui va faire un gros projet là, de 500 personnes, mais on connaît très bien l'écosystème. Donc, vous pouvez vous adresser à nous, tout à fait, ça me fait plaisir, à mon équipe. Ensuite, ben, j'ai mentionné rapidement tantôt le répertoire de Vitrine IA Québec, mais sur ce répertoire-là qui est en fait géré par euh, le, le- le- notre équipe d'innovateurs du Québec. Il y a plus de 700 organisations en IA qui sont répertoriées, puis on peut les chercher par mots-clés, par filtre. Donc, si vous regardez rapidement sur Google, sur Bing, vous allez trouver Vitrine IA Québec. Puis si vous trouvez là des choses intéressantes, puis vous voulez même avoir une opinion non biaisée de Mila en tant qu'OBNL, si on peut faire ça aussi, mais vous pouvez nous contacter. Le programme qui est plus spécifique aux entreprises qui commencent chez nous s'appelle le programme Activation IA, que vous trouverez aussi sur notre site web mila.québec. Merveilleux. Merci infiniment, Monsieur Dubois. C'était vraiment très, très intéressant. Je vous souhaite un bon C2 Montréal, un bon événement. Et à tous, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur le sujet de l'intelligence artificielle, le Réseau canadien d'innovation en alimentation a déjà publié et va continuer de publier dans les prochaines semaines sur sa plateforme Yodel toutes sortes d'articles et d'entrevues sur le sujet. Donc, on se retrouve le mois prochain. Merci encore, Monsieur Dubois. Je vous remercie. Bonne fin de journée.